On voit du reste que aussi bien les Israéliens que les Américains ont une confiance relative dans la suite des événements, puisque les uns et les autres ont lancé une campagne de bombardement gigantesque. Israël a fait plus de 300 frappes au moment où nous parlons. Aujourd'hui maître de la Syrie, Al-Jolani est un vétéran du djihadisme. En 2003, le jeune homme rejoint l'Irak pour combattre les Américains. Arrêté, il est incarcéré dans les geôles d'Abu Ghraib, où il se tisse de solides relations avec des figures du terrorisme international, dont le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Jolani, que l'on voit ici en 2013, se rapprochera plus tard d'Al-Qaïda avant de rentrer en Syrie, en pleine guerre civile. Son groupe s'appelle désormais HTS, Organisation de Libération du Levant. Il règne sur la région d'Idlib. Certains de ses combattants sont accusés d'exaction. Jolani voit sa tête mise à prix de 10 millions de dollars par le FBI. De même, les Américains qui sont présents dans la zone du nord-est syrien, près donc de l'Irak, ont bombardé tous les sites de l'État islamique de Daesh dont les guérilleros sont encore présents et avaient essayé de prendre Palmyre. Oui. Depuis la prise de Damas, Israël a fait plus de 300 frappes au moment où nous parlons. Depuis la prise de Damas. Israël a frappé une base militaire aérienne en Syrie, visant une cargaison de missiles russes destinés au Hezbollah. L'État hébreu n'a pas commenté cette information, relayée par les chaînes CNN et Al Arabiya. Dimanche matin à l'aube, le sol tremble au nord de la capitale syrienne. Les avions israéliens pilonnent pendant plusieurs heures le centre de recherche militaire de Jamraya et sans doute aussi un dépôt de munitions voisin. Les États-Unis renforcent leur présence en Syrie. Le département d'État américain a annoncé l'envoi de 400 GI supplémentaires. Ils s'ajoutent aux 500 déjà présents sur le sol syrien. De nouvelles frappes en Syrie menées par Israël. C'est en tout cas ce que rapporte le régime de Damas. Les cibles présumées des positions iraniennes en Syrie et l'aéroport militaire d'Al-Nerab situé à quelques kilomètres d'Alep. Pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir.